Moi, je suis témoin. Je suis témoin de l'histoire de notre pays en tant que témoin oculaire à partir des années 50. Je suis né pendant le Congo belge, donc c'est-à-dire au moment où la colonisation belge administrait donc notre territoire qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, avec son intensité, sa densité, pardon, qui s'évalue à plus de 2 345 000 km et 10 km carrés, qui est effectivement la création, il faut le dire, hein, il faut le souligner. Ce que vous voyez là, qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo, est une création des 14 États européens, réunis à Berlin en 1884, 1885, puisqu'ils ont eu une conférence. On a appelé la conférence de Berlin pour le bassin du Congo et du Niger. Donc, cette conférence a eu lieu à Berlin. Ça doit faire maintenant plus d'un siècle et quelques années de plus. C'était des Européens qui s'étaient réunis, des Occidentaux qui s'étaient réunis pour se partager l'Afrique. Mais en se partageant l'Afrique, il faut dire que il y a ce qu'on appelle en tout cas à quelque chose malheureusement. Ils ont créé cet État-là par l'addition de plusieurs empires et royaumes. Les États qui ont existé avant que nous soyons colonisés. Nous étions le royaume Luba, le royaume Mangor, le royaume Lunda, l'empire Kuba, etc., des Bazande, etc., etc. Ça c'est l'histoire. Ça, c'est l'histoire positive. Ouais, ouais. L'histoire. Parce que les témoignages, il faut. Les témoignages, c'est lorsque aussi vous avez appris par les autres que voilà ce qui s'est passé avant telle période ou avant une autre période. Il faut toujours que vous ayez ce qu'on appelle entre soi, avant de parler aux autres, j'ai entendu, j'ai lu et j'ai vécu. Voilà. C'est là où on a dit, il faut toujours se référer à une histoire qu'on vous a racontée, à une histoire aussi que vous avez vécue vous-même. On sait que moi, on m'a raconté, par les livres, par même aussi certains témoins qui étaient là, c'est ce que j'ai aussi hâte à transmettre maintenant et à témoigner à l'occasion de 64 ans maintenant de la proclamation de ce qu'on a appelé l'indépendance de la République démocratique. Avant, c'était la République du Congo, qui est devenue maintenant la République démocratique du Congo, en passant par la République du Zaïre. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs mutations sur le nom de notre pays. La partie que moi j'ai vécue, je voudrais absolument le témoigner en ce sens. J'ai vécu de manière oculaire, donc c'est-à-dire ma propre vie, à partir de 1955. J'étais tout petit. Nous avons entendu qu'il y a un roi qui viendra visiter la colonie. C'était le roi des Belges, qui s'appelait Baudouin Ier.
Et là, nous sommes allés accueillir donc ce roi qu'on appelait à l'époque Bwana Kitoko. Vous étiez choisi parmi les gens qui devaient l'accueillir? Non, c'est-à-dire qu'il y a eu une massive mobilisation dans les écoles, dans les instituts supérieurs à l'époque, dans les séminaires, partout. Donc la population en général était mobilisée. Vous étiez de quelle école? On peut savoir? Vous avez encore l'idée? Je me souviens, j'étais... D'abord, je suis né à Lulabou, hein. Donc c'est ce qu'on appelait la province du Kasaï pendant la colonisation, parce que nous, on ne connaissait pas la province du Kasaï oriental, Kasaï occidental, Kasaï ceci, cela. Nous, à cette époque-là, c'était un seul Kasaï. Maintenant, il y a des formulations, le Grand Kasaï, donc qu'on a saucissonné par ce qu'on appelle en tout cas les assauts de l'histoire. Alors, je me souviens, j'étais à l'école primaire Saint-Jean de Lulabo à Katoka 2. Mais avant Katoka 2, j'étais dans une école, parce que le Katoka 2, c'était... Nous sommes arrivés à Katoka 2 au moment où le gouverneur de colonie a lancé un projet visant la création des cités africaines. Donc, c'est un peu comme à Léopoldville, à l'époque, il y a eu ce qu'on appelle l'Office des cités africaines, OCA, hein, comme Vandal, c'est-à-dire c'était une espèce de plan de nouveaux logements pour faire accéder à des populations indigènes, donc à un certain niveau de vie. Donc du point de vue, par exemple, le logement, du point de vue scolarité des enfants, du point de vue etc., du point de vue aussi de l'accès à la santé, à l'éducation, etc., etc. Voilà. Alors, pour revenir sur la question que vous m'avez posée, c'est que je peux témoigner en tant que quelqu'un qui a vécu un événement. J'ai vécu, le premier événement que j'ai vécu, je l'ai vécu en 1955. J'étais tout petit, c'était l'arrivée du roi Baudouin. Le roi Baudouin, c'était celui qui devait même arriver à proclamer l'indépendance du Congo, je crois 5 ans plus tard, donc en 1960. Alors, dans mon quartier de Bisso, qui dans le camp qu'on appelait les camps colonies, parce que nos parents, donc parmi ces parents-là, mon père, nous vivions dans un quartier qu'on appelait le quartier des camps colonies. Donc, ils avaient une cité Moroboye qui commençait un peu à tendre un peu vers la modernité. Netiba Camp Sito, hein, où on pouvait avoir une maison selon le nombre des enfants que vous avez en chambre, moi 2 chambres, chambre à mes parents, ma chambre Yabana, et puis cuisine, et puis avec aussi une toilette, tu vois. Mais moi, liberté, j'ai là qui quand même y a vie. Est-ce que vous avez qui suivi la film ou bien vie avec dans mon ordinateur? Film, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous avons vécu, nous, c'est-à-dire ma génération, il fallait qu'on nous dise que nous sommes sous la domination des étrangers, donc c'est-à-dire par nos parents.
Mais nous n'avons pas vécu, nous, moi-même personnellement, avec certains enfants de ma génération à cette époque-là, nous n'avons pas vécu ce qu'on appelait sentir effectivement la domination d'une puissance colonisatrice. Mais ce sont nos parents qui nous parlaient du statut que nous avions à cette époque-là. Et puis, en même temps, de ce que nous observions. Pourquoi est-ce qu'il y avait, par exemple, les Blancs qui habitaient le quartier UP et que les Noirs habitaient dans le quartier qui était moins UP que ceux des Européens. Et ça montrait un peu une certaine différence. Mais en tant qu'enfant, on ne pouvait pas vraiment comprendre l'idée qui était derrière et tout ça, etc. Or, l'idée qui était derrière, c'était ce que nous avons vécu encore dans l'histoire de l'apartheid, qu'on est sous une colonisation étrangère et que ces gens sont venus pour nous dominer et pour exploiter notre pays. Donc, c'était une espèce, en tout cas, de développement séparé. Il y avait d'une part les Blancs et de l'autre part les Noirs. Et les Noirs étaient moins nantis que les Blancs qui sont venus de l'Europe pour venir nous assujettir. Voilà un peu. Mais est-ce qu'il y avait une cohabitation normale entre vous et, par exemple, les enfants des colons belges? Je pense que la cohabitation, c'est... Je ne l'ai pas senti comme telle, hein, cette façon de... C'est comme si nous habitions tous dans le même quartier des Blancs et tout ça, etc. Non, pendant la colonie, nous n'avons pas vécu de cette manière-là. Il faut maintenant revenir sur la politique qui était instaurée par les Belges, ce qu'on appelle en tout cas de l'émancipation progressive. Donc, c'est-à-dire, on devait accéder à un certain niveau de vie par rapport en tout cas à leur plan. C'est ainsi que mes parents me disaient, par exemple, mon père, qui était depuis des années 50, parmi les gens qui ont eu un petit privilège à l'époque d'être pas immatriculés, mais ils avaient un statut de... Les évolués? Non, pas des... Les évolués sont venus... La classe moyenne? Oui, non, pas même la classe moyenne. Je peux dire que... Ils étaient considérés. Oui, ils avaient un statut civil qui leur permettait de ne plus être considérés comme des indigènes ordinaires. Il y avait donc, c'était au mois, je crois mon père m'avait dit que c'était au mois de juillet, au mois de juillet 1948, que le pouvoir colonial a voulu instaurer un peu un système qui permettait aux indigènes d'accéder à un certain statut social. Parce que c'était ça. Puisqu'après ces statuts-là, il y avait les statuts qu'on appelait les immatriculés. Après les statuts des immatriculés, c'était les statuts des évolués, comme on dit. Ce sont ceux-là qui pouvaient peut-être se permettre d'aller au cinéma, dans le même cinéma que les Européens, mais ils n'habitaient pas les quartiers UP des Blancs. Tu comprends? Ils pouvaient aller aussi au restaurant, manger avec puisque c'était connu comme ça. Mais comment est-ce qu'il fallait arriver donc à ces statuts-là? Avoir vraiment accédé à ces statuts-là? C'était comme ici en Europe, c'est comme si c'est presque la même procédure pour devenir par exemple un Suisse ou un Belge ou tout ça, la naturalisation. Il fallait faire une demande, déposer une requête, déposer donc au tribunal de première instance. Et le tribunal va faire en tout cas son travail, va étudier les dossiers. Ces dossiers
lorsqu'il sera jugé vraiment conforme à leur projet, donc on vous proclamez comme candidat favorable donc à occuper ces statuts. Il y a eu d'abord un regard assez différent, hein, parce qu'on croyait que Léopoldville, c'était, c'est vrai, c'est là où se trouve aujourd'hui même les sièges, là où était le gouverneur général, tout ça, du Congo. C'était là où se trouvaient les institutions qui commandaient donc, qui géraient la colonie, le pays. Mais en arrivant à Léopoldville, j'avais remarqué une différence par rapport à nous qui venions de Louabou. Parce que le Louabou était déjà prévu par le plan de la gestion du Congo comme étant une ville qui deviendrait donc la capitale, située au centre du Congo. Nous avions remarqué un certain progrès, hein, à partir des années 54, 55, 56, 57, quelque chose qui s'est métamorphosé à Louabou. Aujourd'hui, nous déplorons, hein, puisque maintenant, c'est une ville qui est rentrée maintenant au Moyen-Âge, puisque moi, je peux témoigner que dans les années 50, Louabou, c'était une ville qui était formidable. On a assisté à des constructions de bâtiments modernes, à une cité moderne comme la cité où nous avons vécu, la cité de Katoka 1, Katoka 2, Katoka 3, un peu l'exemple en tout cas de Imo Congo à Léopoldville, etc. Des cités, vraiment comme je venais de te dire ici, qu'il y avait un plan en tout cas de restaurer un peu la vie des indigènes pour qu'ils accèdent quand même à un certain statut social. C'était quoi ce choc? Le choc, c'est même un agent culturel. Hein, ouais, mais le choc était que nous avions remarqué, hein, que nous qui venions par exemple de l'intérieur du pays, on avait peut-être c'est-à-dire un pas d'avance, hein, par rapport à ce qui était dans la capitale. Comment? Du point de vue par exemple de l'éducation. Quels sont les faits? Les faits, ouais, on a par exemple, nous sommes communes dans Léopoldville, par exemple, dans les familles, nos familles biologiques, et tout ça, etc. Par exemple, puisque critères, il y a bateau, tangi bien, les allègues qui toujours le poteau. Mais biso, déjà à l'intérieur du pays, les allègues déjà, tout le monde qui a moins avance côté Wana. Tant que comme il ça, c'est tout le monde donc dans Léopoldville à l'époque, tout le monde a que ils sont mais la seule façon de communiquer avec Bandegonabiso c'était le français. C'était le français. Parce que j'ai un Léopold, français bientôt. Non, tant biso des alaki un peu une espèce d'antagonisme entre biso et Bango. Donc biso tozolo va français, Bango tozolo va lingal, bazo traiter biso par exemple le quoi bapaya. Donc on dirait que biso toi ba uta. Donc bah réfugié à l'intérieur du pays parce qu'il faut rappeler une chose que tout comment qui n'a ça pas pour seulement immigrer pour venir seulement comme ça. Pour la plupart, Yabaton Kassai, c'était des guerres qui ont fait que, au Panzani par exemple, il y a eu d'abord la première guerre fratricide entre Bisso Moko Nakata Kassai, entre les Louloua et les Balouba. Les Louloua et les Balouba, ce sont tous des Balouba. Mais, vous savez,
on les identifiait par rapport en tout cas à l'occupation et à l'espace mongoboué lié par exemple à l'hydrographie. Donc, neti rivière Lulua, bateau, vandi kuna côté, wana bazo benga bango Lulua. Donc, rivière Lubilangi, ou bien rivière Mbujimaï, donc, bako identifier batouana à partir de Kombo ya mais bango nyonso bali na ancêtre moko. Au moins. Mais Bitumba, tant où c'est qu'on a appelé en 1905, fin 58, 59, début 59, Bitumba et Magipuna, qui était d'ailleurs provoqué par les Belges, donc leur politique de diviser pour régner. Babi que l'indépendance est zokoma, mais bango balinga qui indépendance soit ni combatté, ba mona ki bateau ba qui la tendance il y a indépendance et il y a noki, donc il fallait siko opposer bango entre bandeko na bango msusu. Par exemple, bamine bazaki au banalu loabu biso tozo kandenge ba parla bazo que ba flama bazo loba que soki bozo senga indépendance, soki indépendance et donc baluba ya lubilange baluba oyo bakomi ya Mbujima et tout ça bako dominer ba oyo ya rivière Lulua, donc bango okozala neti moi songi wana et ko provoquer ba guerre moko fratricide ya grave bato babomani ya kosakanate et tout ça wana yaki œuvre maléfique ya ba colonialiste. Donc après cette guerre, balobi bon, c'est comme mutu na mutu zonge pas na bango. Voilà, biso to yeba ki kutu to ali na mboka mususu puisque mboka na biso zalaki ka loabu Rwanda. Bayoko non okinde na bino zali soki ya benanani donc c'est comme ça. Banini par quel moyen? Déplacement au Salama. Non, tu dois qu'il y a un camion, tu dois qu'il y a un train. Donc, net biso to qui Luluabu, il fallait tout qu'il y ait un Kasaï qu'on appelle aujourd'hui Kasaï oriental. Il fallait qu'on soit train wane memibino et que Sabino par exemple soit na Mweneditu, na gare à Mweneditu. Donc vous arrivez à Mweneditu, vous descendez. Maintenant vous vendu côté de la bino ba camion, le camion on a même bino petit cabino sikoyo na Bakwanga. Donc Bakwanga c'est le lieu qui était considéré à cette époque-là comme chef du lieu. Il y a cet espace, il y a province Wana. Ce n'était même pas une province puisque c'était un État qui a été créé parce que suite à ces guerres fratricides de Luluabourg qui ont opposé en tout cas les Luluas et les Baluba avaient leur leader qui était Kalonji Albert qui a considéré effectivement que ceux qui Toti Kaliao aussi Sabiso il faut tout que nous Kasikoyo pas Bakoko et tout ça, etc. Et pour y arriver, il a déclaré que la province Wana est comme province autonome. Comment ce qu'on appelle en tout cas un État autonome, mais un État qui n'avait pas une monnaie, qui n'avait pas frappé une monnaie, contrairement à l'État du Katanga, puisque le Katanga c'était différent. C'est pourquoi la ligne que tout le monde de manière chronologique, comment est-ce qu'il s'est passé des choses à partir de 1955, 1960, et le reste du temps. C'est à partir de 1960 que la Belge Batia, qui c'est qu'on appelle en tout cas une véritable division, la Katiabikolo na Biso. C'est comme ça que on s'est retrouvés comme des ressortissants du Kasaï oriental. Et ça s'est créé suite à ces guerres-là, les guerres fratricides entre les Luluas et les Baluba. Très bien, ça c'est la partie, je dirais, politico-historique, hein? Ouais. C'est très important. Mais maintenant, ce sont les tonneaux vides qui font du bruit. Et puis, quand on a les réseaux sociaux, comme vous venez de le dire, bayebite bamusu bazokanisa ke baza bayanke ya lelo bayebite avant bango bayanke bazalaki bamusu bazokanisa lisolo histoire eza lelo babosani ke avant bango histoire ezalaki. Mais maintenant yo en tant qu'acteur culturel toujours le bango chaque fois parce que
Vous avez quand même, pas quand même, vous intellectuels, vous participez à l'activité culturelle. Tu lis tout ça, au lieu de faire un choc culturel, ou de l'Ouabou, ou comme à Léopoldville. Fait tout, par exemple, Elobeli, éducation, Evangélie, Etangeli, c'était comment? Dans le il y avait un choc culturel entre nous et ceux qui sont... Oui. Parce que Léopoldville, c'était une ville qui était réputée être une ville, il y avait ville où il y avait la musique. Franco, à cette époque-là, à l'intérieur du pays, nous on entendait par la radio, par exemple, la musique, il y a Kinshasa. Et quand nous sommes arrivés là, on a constaté que ceux de Kinshasa, avec nous qui venons de l'intérieur, tout cela qui est diamétralement opposé du point de vue, en tout cas, de l'approche culturelle. Voilà. D'abord, sur le plan, en tout cas, de la communication entre les individus. Je viens de te dire ici que nos familles qui étaient déjà à Kinshasa avant l'indépendance, Banana Baron par exemple, Bazaki Oloba Mingite, Neti Langue, Neti Chiluba, Baoloba Mote, Baoloba Lingala. Mais Bisso va tout au intérieur du pays, tu es dans Kinshasa, Bisso peut trouver Lingala. Vous comprenez? Bon, tu es français na Chiluba. Mais ceux qui te l'ont dit, ils Chiluba, ils sont Lingala. Vous comprenez? Donc il y avait quelque chose qui ne passait pas. Et là, particulièrement au Garda et Logomoko, nous devons dire, élégance nos gardes. Mais il n'y a aucun anneau, puisque tout le monde est tout le monde est qui ça va tout bas. Par exemple, il pas pour Benga 100 moins 5. Donc il y a 100 moins 1, les tongs là. Nous n'avons pas connu ça, par exemple à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas connu ça. Tout le monde a bizalelipe et zali différents. Bisso, on a respect par exemple, il y a Mikolo. Tout le monde a un gros coup d'athée. Surtout qui peut dresser comme il se doit. Kulutu Ali Kulutu, Yaya, ta grande sœur c'est Yaya, ton grand frère c'est Toutou. Mais à Kinshasa, nous qui avons peut-être par rapport à ma jeune qui ont ma famille, il y a Bisso Akuna, on les va bien Yaya, on va bien Yaya. Et ça, quand je voulais m'imposer, mais yo, ozo kanisanini, bilo baruta, bilo soibeka, ozo on a un peu bilo il y a donc on a une éducation qui n'était pas vraiment conforme, hein, mais ndenge biso to zaki na ngokuna. La nomination elle a été na ba kombo nde to lobaka ya mboka ou bozaki na ba prénom, ya baptême tout ça. Écoute, biso nyonso ayo bengana na bakomba mboka na ou bien ba prénom, ça c'est long, hein, c'est long. Mais là, je ne sais pas comment est-ce que je peux qualifier ça. Même temps to commis na école il y a Kinshasa, on s'observait beaucoup entre nous qui venions de l'intérieur. C'était tout à fait normal, hein. Tout ça qui n'a une homogénéité, il fallait maintenant mettre un peu du temps. Parce que l'élément de communication, il est là qui est vraiment difficile. Donc, tant que on va lingala, donc, on va lingala, tout le monde a un groupe et c'est divisé. Donc, donc, par exemple, les Chiluba, on pouvait maintenant parler entre nous. Et puis, comme ça, petit à petit, linga les bandits au quota,
petit à petit, bango pe babandi siko tolérer biso et tout ça, etc., etc. Mais il y avait aussi cette espèce de réflexe de dire que bato bauta kikuna, ça je te le dis, hein, ça je le dis, toi qui as un peu une formation un peu plus avancée, parce que toi qui, pour la plupart, hein, tous là qui vraiment tel qu'en mathématiques, en français et tout ça, toi qui es toujours un peu très très avancé. Ça, on sait qu'enseignement intérieur, il a qui bien structuré. Il a qui est tellement bien structuré, rigoureux, et tout ça, etc. Voilà. Question de curiosité. Léopoldville, commune. Moi, j'ai grandi à Bandal. Hein. Bandal. Oui, oui, j'ai à l'époque, grandi. vous avez dit Oh, tu dois y aller à Bandal. Bandal. Ouais. Mais le mouvement est quartier, parce qu'on sait que Bandal, ils ont à peu près qu'à là, moi, dans le quartier Matongé, ambiance, mais il y avait aussi Guéguerre, il y a Batomakasi, Canaille, tout ça là. Est-ce que dans l'époque, il y a quand même des noms où vous avez se souvenir, où vous marqué à l'époque? Ah oui, 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 oui. Dans mon quartier, par exemple, à Moulard, hein, toi qui n'as pas tout, le bazar qui pendant le quartier, hein, où le imposer pendant les lois, c'était vieux, n'était pas vieux Sinatra. Hein. Ça court au moins qui va musicien là-dedans. Il faut le dire que ça, c'était nos aînés du quartier. Ça coule. Il y avait par exemple du côté de l'école Saint-Cassien, on avait Mandrin, Mandrin, et il y avait vieux Kibi, il y avait en tout cas au Marta Kibiso, notre jeunesse, c'était Mandrin, vieux Sakoul, donc Sinatra. Mais ils étaient pour vous protection ou plutôt menace? Au départ, tu vois qu'il n'est moi bleusaille, hein. Tu vois qu'il va nouveau. Il n'est moi bleusaille, mais au fur et à mesure que tu bandit si qu'on s'est fréquenté, tu bandit qu'on évolué, dans quartier corps social, il y a quartier, comme il va protecteur, ça c'est vrai. Et j'ai senti cet esprit-là, même des années plus tard. Parce que tant que comme par exemple dans le barrage à Mikolo, il y a aucun des universités, et tout ça, tout comme vraiment tout le monde a la même famille. Hein. Je me souviens que quand nous avons terminé nos écoles secondaires pour aller à l'université Mingi-Baké, par exemple à l'Ovanium, Moussous Baké à Lubumbashi, Moussou Kisangani, et moi je suis parmi ceux qui sont allés à Lubumbashi, et je peux vous dire que Nama Moussous Batouné, docteur Zitou, docteur Roger, Roger, Léon, Nyongobali, donc les garçons de Bandaba, Nyongobali, Banani, tout ça, etc. Et quand nous sommes allés étudier à Lubumbashi, je vous assure que c'était Tokoma qui c'est qu'on appelle une famille, on dirait une famille biologique. Donc solidarité, ouais, c'était formidable. Mais la guerre n'a bino, il va se manifester ndenge ni na cité. Bakana ya outin dabino, koboto labino biloko. D'abord entre vous. Mais j'ai l'histoire, par exemple. Il y a Ngaï personnellement avec le vieux Sakoul. Ça que ça coule. C'est ça que ça coule. Parce que j'étais ami avec Kinaye qui s'appelle Samuel Mangwana. Pas Sam Mangwana. Mais c'est un peu. Les qui à Mobali, tous là qui n'avaient la classe on était à l'école normale ensemble, lui nous a quitté de l'école normale, il est allé faire l'école de la police dans Ngoufou, dans Matete. Dans Ngoufou, après Ngoufou, il est allé à Isiro, où il était brigadier chef, et puis il est devenu commissaire. À l'époque, hein, quand je dis là, c'est dans les années 67, 68, au moins, à cette époque-là. Et puis, mais avant ça,
nous avons vécu un peu ce qu'on appelle guerre, hein. Il y a un quartier. Soit toujours une fille, donc aux les kawana moni lamba na yo abi me jona zo la kisalini de toute façon tout le monde va mapeka va utaki so yo api tout ça etc. Mais comment qui moi en est jalousie moko wa ko mais comment bateau va utaki quelque part va lineti pour dominer biso na kati ya là nous avons connu ça, hein, du côté des conquêtes il y a ma fille là c'était vraiment oui. Il y avait aussi Babylone on est même la carte à l'école, à l'école donc aux hommes on appelle que ma fille mon Hollandi il y a un garçon par exemple garçon mon il peut azo landaye et tout ça à l'initie en vouquet il faut que signer pour bête là c'est lui qui est plus fort en tout cas il y a à cause de la peine favori. Et je me souviens, tout ça qui ont pris ça, par exemple, rendez-vous dans Kospaki, dans la Bandal, ou bien dans Saint-Cassien, dans le terrain à Saint-Cassien, pour qu'ils nous bêtent. Ou bien, tu peux s'en rendez-vous dans Funa Club. À l'époque, là, le terrain, il y a piscine, il y a Funa. Ou bien, tu allais, tu as un terrain, il y a un bêtes. On a pour se faire respecter. Ça, il faut le dire. Nous le faisions. Hein? Mais pour revenir sur ce que altercation qui est dans vieux Sakoul, vieux Sakoul qui continue à aller trop. À un certain moment, voilà. Donc, ceux qui vont aller limiter, donc à Yelingaï. Abi petit, il y a qui nous sommes dans l'Ikaï, pas bon. Ou bien ceux qui nous sommes dans l'Ikaï, quoi qu'on a quoi dans l'Ikaï et tout ça, ceux qui n'ont été, ceux qui n'ont limité qu'au PNDT. Donc, il y a des choses sur la boucle et tout ça, etc. Mais c'était un peu le comportement d'un aîné à son petit frère. Donc, après, nous étions vraiment ce qu'on appelle en tout cas. Tout ça, un aspect culturel, voilà, il y a Bino, marque na Bino, et la télé, est-ce que vous avez un modèle, coiffure, parce que c'est des éléments culturels, comment pour faire identifier. Voilà. Non. Je crois que Bissot, tout à intérieur, tout à qui classe. Particulièrement, dans cette loi. Parce qu'il y a des éléments, oui, mais l'éloquence, l'élégance, ils ont toujours comme si. Non, mais et puis ça dépendait aussi à ma famille. Hein. Il y avait des familles qui étaient moins nantis et les familles qui étaient quand même un peu nantis. Donc là, on pouvait maintenant identifier où il y a une famille boyée, où il y a une famille boyée, tout ça, etc. Oui. Par exemple, là, il y a un style, j'avais beaucoup de cheveux. J'étais un jeune homme qui aimait beaucoup s'habiller. Hein. J'avais de l'élégance. Je me souviens, à chaque fois qu'on sortait, à l'époque, au Sakana Mingi, la perruche bleue, hein, donc vers la grande poste là. Hein, tu vois, nous les jeunes, par exemple, au collège Albert Ier ou à l'Athénée de Kalina ou au Bazako ou côté à Athénée de Lingwala, qui s'appelait à l'époque l'Athénée de Kikwit. Ouais. Voilà, on se retrouvait par exemple à la perruche bleue. La perruche bleue, mais c'est là où on peut voir maintenant comment tel ou tel autre est habillé. Et je rappelle qu'à cette époque-là, Touzala qui va majorité, hein, qui va majorité. On nageait entre 16 17 ans et tout ça, tout comme il en avait 18 ans, mais l'État a qui réglementé par exemple le loisir Nabiso. Donc quand vous allez là-bas, il y avait par exemple les cinémas. Le cinéma,
c'est Alberto, mais comment ceux qui Palladium, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, il y avait des films qu'on appelait les films en matinée. Donc, beaucoup, il y a des jeunes, il y a 14h, 18h, c'est fini. De même que, à côté, il y a ma perruche bleue, il y a 14h. C'est quoi? Je ne sais pas. Et c'est ça les sauces? Je ne sais même pas. Hein. Il faut maintenant demander à des jeunes, mais pour quelqu'un qui est maintenant, qui a mon âge, je suis né quand même pendant la colonie belge, et je suis maintenant un grand papa d'une grande famille, et j'ai au moins plus d'une dizaine de petits-enfants. Je ne sais pas ce que ça peut... Ouais. Guéguerre maintenant, ça c'était entre vous, Toloba, Bana Léopoldville, Bana Léo, Bibonne, Bengana. Mais entre vous, Nabana Mindele, là aussi, on aurait appris que l'affrontement est Zalaki. Je vais te donner seulement un exemple par rapport à moi-même. Hein. Les affrontements, moi je l'ai à Loulabou. Hein. Il faut commencer par cette époque-là, à Loulabou. Je suis parmi des garçons qu'on appelait les téméraires. Donc, même la tante au colis même à l'université, j'étais parmi les téméraires. Bon, je me souviens qu'un jour, notre papa nous amène, ma grande sœur et moi, donc une hôtel en tant qu'on a vu sur Sika. Donc, notre quartier avait même, il y avait comment on appelle, un architecte belge qui construisait là et tout ça, etc. Il a signalé à mon père que voilà, quartier Nabino, si c'est ce que tu voulais. Nous sommes allés, mon père, moi et ma grande sœur. Le monsieur est arrivé aussi là-bas, mais avec son fils, qui avait pratiquement mon âge. Alors, le gars est qui quartier, on a des quartier, donc on défriche carrément la forêt, on commence à construire et tout ça, etc. Mbokasika et tout ça, etc. Il y avait par exemple Mbila, Yakala et Kweyaki, et tout ça, etc. Mais j'ai vu ma soeur qui s'est raffolée avec noix de palmis, tête en handicap, et tout ça, etc. Donc, le petit blanc, n'a papa naïe, architecte, je vais te faire rire de ça parce que je l'ai retrouvé, comme Nicolas, je l'ai retrouvé en Belgique, il est journaliste. Alors, ma soeur, généreuse qu'elle était, a tête indica, a tina le boko, abi, n'a qu'il l'opé, ça moi na mundele wana. À l'époque, on dirait que bah para wana mindele, bah ça il faut dresser bana contre, hein, bana batumuindo. C'est-à-dire leur dire en tout cas que on dirait que tout ça bah sous-homme bango bazali, ma classe monko supérieure à nous. Alors là, j'ai démontré le contraire à cette époque-là, par rapport en tout cas à la solidarité vis-à-vis de ma soeur. Parce que ma soeur prend, bandika, garçon a petit penda, donc c'est ce qu'on appelle sabot, comme indiqué Pandani. Ma soeur commence à pleurer. Alors, le gars le pan on a biso, banda qui déjà qu'on a oui. Oh, Batiaki Jésus na mutubi koti nzube. Donc non, écoute, donc des fleurs un peu il y avait nzube tout ça, etc. J'ai pris ce garçon, je l'ai tiré dans la chemise, la bêtise coup de tête. Il a mis balai, il a mis ça tout, il a lâché à Kouéna, il y a nzube. Pendant ce temps, il y avait son père et mon père qui étaient en train de visiter des chambres. Oui, il y a mon là, il y a moi l'année à gagner. Quand on gagne, donc, Banzoube, côté dans autres, comme rouge et tout ça, n'a paniqué. Quand j'ai vu Makile Bandio Tanga, il a paniqué, n'a kimi. Vraiment, n'a kimi. Et c'était un incident terrible. Terrible. Parce que, quand mon papa m'a abîmé, puisque ma soeur qui restait en train de pleurer, elle a Molinga dans sa sous-souté. Vous comprenez? Babini oh non, babundaki, ngai, moi na mutumindu na mundele na bundaki na betaki. Donc na beti, a kwe na kati andubi wana nzuki, makila wana ibangi singa na kimi. Kimi sikoyo,
mon père avec le père de ce petit-là, qui s'appelait M. Bastin, c'était la famille Bastin, pas la Belgique, parce que comme les colonels Tingaro. Alors, mais M. Kabamba, c'est quand même étonnant de voir que moi, Nanayo Ali, violent, a dû éducation en violence, pas et tout ça. Là, nous sommes dans les années 57, 58. Donc, c'est-à-dire, Flamma, Zali, Nano, j'étais. Donc, il a encore le pouvoir. Puisque le pouvoir, il y a Flamma et Bandi qu'on a à partir de 1959. Avec ma manifestation, il y a un jeune à Léopoldville, il y a 4 janvier. Hein? Et Bandi peut qu'on y en a partir de 58 parce que 58 c'était l'année de l'expo 58, tant où Bandi a inauguré Atomium à Bruxelles. Il y a invité qui va Mindele, il y a Bikolo Moussous et surtout aussi les Noirs de notre. Donc voilà. Mais à niveau à Kinshasa, tu as vécu aussi, c'est Guéguerre Ouanezalaki, il y a Bana Bakolon, na Bino Bana Léopold. Bien sûr, surtout Bana Athénée de Kalina, hein, puisque c'est là où se trouvaient les enfants des Blancs, c'était l'Athénée de Kalina, collège Albert Ier, lycée Sacré-Cœur, hein, où il y avait ce qu'on appelle les mélanges entre les enfants, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Tououines, et tout ça, etc. Mais Rick, c'est Zalaki, régulière. Ça, c'est certain. Tous les Zalaki. Ça s'est réglé comment? Prison? Exclusion de l'école? Exclusion de l'école. Rééducation. C'est-à-dire, c'était un peu... il y avait une prison des mineurs, hein, parce qu'il faut dire que c'était à cette époque-là, il y avait les... Je me souviens qu'il y avait un certain Belge qu'on appelait commissaire Yakingabwa, qui circulait, qui ramassait des délinquants, qui mettait donc dans des centres de rééducation et tout ça, etc. Mais il faut que je parle de moi d'abord, hein, parce que c'est de moi qu'il s'agit. J'ai grandi un peu avec cet esprit téméraire. Pourquoi? Parce que mon père me parlait beaucoup de l'arrivée de règne des Belges dans notre pays. Et ça attirait beaucoup mon attention. À chaque fois que je voyais mon père causer avec ses copains, j'étais toujours là pour écouter. Mais surtout dans l'approche, dans l'indépendance, et tout ça, etc. Ça commençait un peu à me travailler. Pourquoi Nazo Monaba la Mindele Bazana va toboggan, au Sakana sur les balançoires et tout ça, Bazali Nakati a un cercle qu'on appelait polyvalent, où il y avait les omnisports et tout ça, etc., différents de nous. Bon, ça m'interpellait, on dit mais pourquoi? Et puis, souvent, on partait avec mon père, puisque comme il travaillait à la Grande Poste, en ville, et puis non loin de là, il y avait des cercles omnisports. Et dans ce cercle-là, je ne voyais que des petits blancs qui étaient... Parfois, il y a à Tikinga et à Lobby, aussi, ça tout à l'heure, puisque j'avais un petit, comment on appelle ça, un petit siège derrière n'importe un vélo, avec des trucs comme les étriers des cheveux. Donc, je descends. Quand je descends, je vois par exemple les enfants de blanc qui venaient, eux, en voiture. Hein, on les descend là-bas, ils entrent, bazan raquette, et tout ça, etc. Un jour, quand je les regardais, je vois mon père, c'était un peu blotti quelque part en train de m'observer. Comment? Tant où, aïeko benganga abi, yakanoki matato kende, et tout ça, la matinée à vélo, nazotala toujours ma petit blanc, abi kota la société, oui, biloko onyo son azoleka. Yo,
Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la politique, un peu de tout ce qui me dit. Bango bazali ba mindele, ba uta mboka na bango ba yeko konzabi so ba ko kende. Toujours benga na bango kala mingi te. Alors j'ai grandi avec cette idée-là que ba ko kende, ba ko kende, ba ko kende. Donc il y a na balançoire, na ba toboggan et tout ça, etc. C'est un peu ce qui a façonné un peu mon esprit par rapport au combat politique. Donc cet esprit, combat politique, c'est depuis la... Non, c'est l'enfance. C'est l'enfance. C'est l'enfance. Ok. Totiki Léopoldville, aussi direction Lubumbashi. Est-ce que dans le Lubumbashi, l'indépendance était déjà proclamée ou... Oui, il était déjà proclamé. Mais comment vous avez vécu maintenant l'après-indépendance tout en étant Lubumbashi? Il faut dire que pour la formation universitaire. Oui. Oh, là, c'est un peu plus tard, hein, parce que Lubumbashi, c'était au moment où on nous a chassés de Luabourg. Nous avions de la famille à Lubumbashi et à Léopoldville. Maintenant, on ne savait pas est-ce qu'il faut aller à Léopoldville ou bien il faut aller à Lubumbashi. Et quand nous sommes... Donc, Lubumbashi, c'est le rail. Il fallait prendre le train et aller là-bas. Et nous arrivons dans une gare qu'on a appelée Luputa. Le train s'arrête là. On voit maintenant les gens de Lubumbashi, donc de Katanga, être aussi chassés là-bas. On comprend les Nézalagi. Donc, c'est-à-dire les Balouba qui étaient à Lulabou, qui étaient, et ceux de Lubumbashi qui voulaient retourner. Maintenant, nous nous sommes retrouvés. Non, nous nous sommes retrouvés maintenant tous à la gare de Luputa. Les autres se sont retrouvés à la gare de Mweneditu. Maintenant, pour chercher aller. C'est comme ça que on a commencé à nous guider vers Mbujimaï, qui est devenu Mbujimaï. À l'époque, c'était Bakwanga, qui était la capitale de l'État autonome du Sud Kasaï. Donc, c'est-à-dire, à Lubumbashi, c'est Tshombe qui proclame son État du Katanga. Donc, au Kasaï, c'est Kalonji Albert qui proclame l'État autonome du Sud Kasaï. Donc, nous nous retrouvons donc à la gare de Luputa, à la gare de Luputa, c'est pour que les gens qui peuvent aller vers Nganajiga, tu vois, à la gare de Mweneditu, c'est les gens qui peuvent aller maintenant vers Mbujimaï, Chilenge, Mbujimaï, Bakwanga. Voilà comment nous nous sommes retrouvés avec les Balouba qui venaient de Lubumbashi, Elisabethville, il faut restituer l'histoire, et qui venaient de Lulwabourg. Et nous nous retrouvons maintenant dans ce qu'on a appelé à l'époque là-bas l'État autonome du Sud Kasaï, qui était gouverné par l'empereur Albert Kalonji. On a fait un peu les tours. Je sais qu'il y a beaucoup à dire. L'idéal, c'est même écrire des tomes et des tomes de livres. Mais en conclusion, les Congo que vous avez connus, les Lulwabourg que vous avez connus, Léopoldville que vous avez connus, quel message, enfin pas les messages, mais quel sentiment aujourd'hui en tant qu'humain? Il y a les sentiments un peu multiples que je ressens en moi. En tant que natif du Congo belge, c'est vrai, quand on me parlait de l'occupation de notre pays par les Belges, c'était mes parents qui me parlaient. Et ce que j'observais comme discrimination. Mais sur le plan social, je n'ai pas senti la misère. Vous comprenez? Parce que nos papas étaient ce qu'on appelait les auxiliaires, les communes du Congo belge, là, les auxiliaires. C'est certain qu'il avait son salaire. Mais ce salaire, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, on pouvait crever de faim. Ça, c'est du temps de la colonie. C'est-à-dire, on pouvait manger du 1er au 30 et attendre le salaire suivant. Je me souviens qu'à l'école, la rentrée scolaire
pour passer d'une classe à l'autre, je trouvais déjà le banc, le pupitre, je trouvais l'encrier avec l'encre, porte-plume, buvard, cahier, objet classique qui était là. Donc nous vivions de cette manière-là, sur le plan scolaire. C'est-à-dire, les lots aussi, année scolaire, on les qui la classe Oegoya, on coûte un objet classique, la classe 1. Au ticket l'IP, nous avons vécu une telle situation qui était merveilleuse, il faut le dire, parce que nous n'avons pas senti ce que les autres maintenant sentent maintenant après l'indépendance. Nous avons senti les sentiments en croyant par exemple à cette époque-là que l'indépendance nous a apporté quelque chose. Donc c'est-à-dire la liberté, tout ça, et que Mondela qui est dans Boganaye, et que Bisso Moro Togo gérer Bogana Bisso Ndenge, hein, que vous allez neti bango. Mais là c'était totalement le contraire. L'image qu'on avait, c'est qu'on nous racontait de l'indépendance. Que l'indépendance, c'est que vous allez à Kalina, à Louloabourg-2, puisque le Louloabourg-2, c'est les Kalina de Louloabourg. Donc, c'est-à-dire le quartier à Mindele, où il y avait des grandes villas, des clôtures, des piscines à cette époque-là. Et nous, on était petits, nous étions dans des, ce qu'on appelait dans des cités. Hein? Il y avait indigènes. On se dit, mais comment on va faire pour les bisous tous alignés? Et on rêvait de venir. Mais ceux qui ont vécu après l'indépendance dans ces conditions-là ont totalement changé les choses. C'est-à-dire, on va comme une place à Mindel, hein? Donc, c'est-à-dire les Mondele Ndombe. Mondele Ndombe. Le temps avance. Alors, le temps avance. Le temps avance, c'était le contraire. Comment est-ce que... Et nous arrivons par exemple à l'époque de Mobutu en 65. Donc c'est-à-dire, il fallait une étape pour la vivre et tout ça, etc. Il faut absolument dire que l'indépendance que nous avons eue, c'était une indépendance tout à fait nominale. Parce que toi, tu es un intellectuel, tu dois comprendre quand est-ce qu'on dit qu'on est indépendant. C'est lorsque on devient souverain. On décide. Donc tu es ce qu'on appelle la dernière instance de décision. On doit comprendre. C'est ça, être réellement indépendant. Mais nous avons vécu cette indépendance, croyant effectivement que nous serons libres. On a senti qu'on n'était pas libre, puisqu'il y avait encore une autre puissance, c'est-à-dire qui était dans ceux qui ont remplacé les Blancs, la classe politique, qui est toujours la même jusqu'aujourd'hui. En 64 ans de l'indépendance, nous trouvons que c'est nous-mêmes qui sommes au Batoumound. On va dire que maintenant, Mondela qui biso, Tokotika la Gogéré, Mboka la biso, Nandenge et Longobani. Et nous avons vécu ce qu'on appelle des inégalités très criantes. Au point où Mboka Lelo, Talandenge tout comme dans le Moyen-Âge. Maï ezate, Mwinde ezate, Kolia ezalite, accès à la santé est difficile, je ne peux pas te montrer le contraire. La banda, quand je suis arrivé, ici là, ça va faire, ici là, j'aurai 40 ans. Je la vis ici à Lausanne, en Suisse. Mais sur mon histoire, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par créer une association qu'on appelait à l'époque Maison africaine des arts et de la culture en Suisse romande,
qui était un centre de rencontre des panafricaines, il faut le dire, à cette époque-là. Je l'avais créé en 1988. C'était le souci de présenter à la diaspora africaine des vraies valeurs de notre continent et essayer de les préparer vraiment à un retour sur le continent qui est un retour qui permettrait l'émergence du continent. À travers cette association, j'ai organisé beaucoup d'activités, des conférences. J'ai organisé, par exemple, beaucoup de vernissages, de publications, beaucoup des œuvres littéraires et tout ça, etc. J'ai organisé des spectacles, de théâtre, de ballets africains. À la Riviera d'ailleurs vaudoise, il y a encore mes œuvres qui sont là jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai travaillé sur ce qu'on appelle en tout cas la défense de nos langues africaines, en commençant par les nôtres. Et nous avions ouvert au centre, sur l'avenue Borde, il y a une vingtaine, une trentaine d'années en arrière, là où les jeunes gens devraient, les Congolais, il fallait commencer par les Congolais, apprendre le lingala, parce que les enfants qui sont nés ici, pour qu'ils puissent en tout cas s'imprégner de la culture originelle. Voilà. Apprendre le lingala, apprendre le swahili et apprendre le chiluba et le munukutuba. Nous avons eu cette opportunité-là d'installer notre centre. C'était au grain de sel sur, avec mon jeune frère, j'allais dire Moukamba, Augustin, Gilbert Mouako, qui était là. Et j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres Africains dans le cadre panafricain. D'ailleurs, tu as des documents, tu as l'histoire que nous avions créé ce qu'on appelle le comité panafricain suisse. Et je représentais donc le comité du canton de Vaud à cette époque-là. Et j'étais encore en charge des dossiers socioculturels dans ce comité-là. Donc, c'est-à-dire que nous avons eu, on n'a pas passé le temps comme ça dans le vide. Le fait d'être ici, j'ai voulu donner ce qu'on appelle en tout cas une facette positive du Zaïrois, de l'Africain, du Congolais. En me faisant élire sur la liste des socialistes comme conseiller communal de la ville de Lausanne. Et précédemment, j'ai été élu comme le coordonnateur général donc, du Forum des étrangers et étrangères de la ville de Lausanne. Et nous avons eu à émerger dans ce qu'on appelle en tout cas la dimension culturelle du continent, ici, dans les girons du canton de Vaud. Et j'étais tellement flatté quand tu t'es ajouté aussi dans cette dynamique-là. Là, je me réfère même à une citation de Mobutu Sese Seko qui disait « La jeunesse, c'est l'avenir de demain ». Donc, en te voyant venir, t'ajouter dans cet espace que nous partageons, je me suis dit, mais en fait, toutes les années, j'attendais quand même voir quelqu'un à qui je peux quand même céder aussi le flambeau. Et c'est pourquoi j'ai dit que je salue les initiatives que tu es en train de mener, et de créer, comme le centre d'éducation à la culture originelle que tu as installé donc dans la commune de Renan. Je salue par exemple l'initiative des Djambo, qui fait maintenant ce qu'on appelle, qui devient maintenant une tradition même
une tradition. Et des choses comme ça, ce sont des choses... Surtout, on a encore introduit la reconnaissance des aînés. J'en profite de cette opportunité pour vous dire que Dieu nous garde. Probablement, vous y serez. On n'allait pas vous dire, mais la communauté doit reconnaître ce que vous avez fait. Cette année, c'est vrai, vous étiez trop pris. Il y avait beaucoup de choses en même temps. Mais le rendez-vous est pris pour le mois de juin, le 7 juin 2025. Paul Kaumbu doit être reconnu au niveau de la communauté pour tout le travail fait. Oh là là, c'est trop d'honneur. C'est trop vous le d'honneur. méritez, parce qu'il faut changer les choses. La nouvelle dynamique dont nous faisons partie, je l'ai dit, c'est un travail d'équipe. Il y a moi, il y a les jeunes comme Imbondo, il y a les gens comme... beaucoup de jeunes qui sont avec nous, même certains aînés aussi, des gens comme Guy Dongimbi et tous les autres. Nous nous sommes dit, il faut changer les choses. Voilà. Moi, je suis très flatté, mon jeune frère. Ouais. Donc, c'est la nouvelle dynamique qui se met en place sur vos traces, en prenant les flambeaux, promettant ne pas vous décevoir, mais plutôt préparer aussi le terrain pour l'avenir. Mais vous aurez remarqué que je n'ai pas voulu blesser certaines âmes. Je n'ai pas voulu être beaucoup plus exhibitionniste. Je n'ai pas voulu démontrer que je suis issu vraiment d'une éducation qui dépasserait les autres. Nous avons vécu ce qu'on appelle des expériences selon le milieu socio-culturel que chacun a évolué. Mais ce qui compte, c'est de faire un travail qui puisse nous permettre de restituer aux Congolais sa vraie valeur, sa vraie physionomie. Parce que le Congolais qu'on voit aujourd'hui, c'est un Congolais qui est un peu demandeur des repères. Donc, il est en quête des repères. Et il faudrait, c'est son droit le plus naturel, qu'on puisse en tout cas lui offrir cette palette des valeurs, cette palette des repères. Parce que une jeunesse qui n'a pas la maîtrise de son histoire, de là où il est venu, je sais qu'il est perdu. Vous savez, nous avons remarqué ici que certaines communautés, par exemple les Chinois, par exemple les Arabes et tout ça, vous retrouverez dans leur famille en train de parler leur langue. Ce qui est différent de nous, les Congolais. On trouve en tout cas dans la communauté congolaise les enfants qui ne parlent que le français. Et pourtant, nous venons du Congo, où on parle 4 langues nationales. Les Chiluba, les Swahili, les Kikongo, les Lingala. Mais je vois beaucoup qui se valorisent lorsqu'ils parlent le français. Nous avons l'impression que si il y a lobby français, il y a comme un niveau Ngaï, par exemple. Oui, mais ce n'est pas que français Ali, ce qu'on appelle ma langue de prédilection. Je sais seulement que c'est une langue d'acquisition scolaire. On est passé par là et tout ça, etc. Mais je suis bien à l'aise lorsque je parle Chiluba. Je suis bien à l'aise lorsque je parle Lingala. Et d'ailleurs, vous savez que le Lingala, c'est une langue maintenant qui devient tentaculaire. Aux hommes, on a l'impression qu'on le parle. Au Congo-Brazzaville, en Angola, en RCA. Et d'ailleurs, certains pays d'Afrique, même de l'Ouest, Bazolo Balingala. On a le Cameroun, donc il faut valoriser nos langues.
nos instruments de communication. C'est-à-dire, ça rétablit en chacun de nous la personnalité qui est la nôtre. Et de ce côté-là, excusez-moi quand même de rendre hommage à celui qu'on a détesté à un certain moment et qu'on doit aussi apprécier, Mobutu Sese Seko, qui avait carrément lancé cette politique qu'on appelait du recours à l'authenticité, où Tolongola qui va combo, il y a qui coloniser biso, Tolongoli pena ndenge, bazaki kolatisa biso ba cravate ba nini tout ça, pour créer un style qui était propre à nous. Et ce style-là a fait que biso bandaki obanga biso tanto comme il a su ça quand nous étions à l'époque du Zaïre, tout de suite on nous identifiait wana bazabaza. Et cette fierté-là, Mobutu a pesaki biso yango. Et je me souviens que dans le comité panafricain, où tout constituant qui a ceux qui réunion et salami, et que Zaïro Azate, réunion et Zate. Donc au moins, témoignage au Miké Nazanamo, et tout ça, etc. Le reste, je suis à votre disposition, surtout la centre au créer, que je serai tout aise à me mettre à la disposition, en tout cas, de la jeunesse, de mes petits-enfants, puisque c'est ça l'avenir. Parce que là, Nambo Ganabiso, mingi peut baser sur la repère. Mais il faut peut-être, on a diaspora, tout préparer au diaspora, pour qu'il y ait un peu de rescousse d'avoir au Batigali Nambo.